bien, si vous voulez, on vient d'avoir une très belle réunion. Très belle réunion avec le nombre d'élus présents, députés, conseillers généraux, conseillers communaux, maires. Et puis, la deuxième des choses, c'est l'union des droites. Enfin, il y a 30 ans qu'avec l'entente républicaine, avec son président à mes côtés, Hervé Surville, nous prônons cette entente. Et on n'est pas écouté. Je viens de rencontrer ici mon vieil adversaire, Alain Frère. Alain Frère qui me reprochait d'être au Front National il y a 50 ans en arrière. Et nous sommes maintenant côte à côte. C'est un des miracles de cette élection. Nous n'avons qu'un seul ennemi, toujours le même, les communistes, la gauche anti-France et anti-républicaine. Et nous voulons que la France persiste, demeure et redevienne ce qu'elle a été, c'est-à-dire un grand nom dans l'histoire du monde. Voilà. Et cela commence par ces élections législatives. Bravo à Madame Christelle Dintorni. Madame la députée, notre chère Christelle Dintorni, mes chers amis, quelle fierté d'entendre le nom de tous ces maires qui sont là aujourd'hui, fidèles parmi les fidèles. Monsieur le créateur de la Canca. Eh oui, c'est comme ça. Et puis, mes chers anciens du conseil départemental, c'est lui le créateur. Eh oui, c'est lui. Mes chers amis, mes chers militants, quelle émotion de vous voir si nombreux dans cette salle, chez Cervelat, qui nous rappelle tant de souvenirs. Et vous avez fait le bon choix. C'était pas si facile. Parce que un homme, pas comme les autres, Éric Ciotti, a fait ce choix pour la France. Si vous voulez encore que nos petits-enfants soient français, c'est dimanche que ça va commencer à se décider. Et c'est vrai. Et nous sommes à côté de Christelle. Christelle, c'est pas n'importe qui. Et c'est pour ça que nous sommes là, à côté d'elle, et que nous faisons campagne pour elle. Et je sais que chacun d'entre vous sera non seulement présent dimanche, mais va faire campagne, va le dire. Et il le faut absolument, car il faut qu'elle triomphe au premier tour. Elle a le mérite de le faire. Elle a le devoir et la possibilité de le faire. Jacques, qui aurait dit un jour qu'on soit ensemble pour une campagne? Tu vois, c'est arrivé. Il a fallu attendre quelques années, mais on y est. Avec le commandant aussi, j'ai entendu aussi qu'il est là, comme beaucoup. On pensait, on avait les mêmes idées et on n'arrivait pas à se coordonner. Comment est-ce possible? Et c'est pour ça que cette élection est historique, que ce choix est historique et que nous allons gagner ensemble avec Christelle pour la France. J'ai décidé de m'engager en politique. Je faisais de la politique économique. Et puis j'ai retrouvé des gens formidables et surtout un chef. Ce chef, c'est Éric Ciotti, et c'est lui qui m'a donné envie de venir ce soir et d'aller plus loin en politique en me présentant dans la 3e circonscription. Et je souhaite, et je le sais parce que Christelle est une amie, je connais toutes ses qualités, je suis comme elle, je suis un militant. Un militant, c'est important.
c'est celui qui fera bouger les lignes, c'est celui qui transformera la France. En tout cas, j'espère qu'aux côtés de Christelle, j'aurai une participation active et que nous siégerons bientôt à l'Assemblée nationale avec notre ami Éric Ciotti, parce qu'aujourd'hui, il faut que les choses changent. Les gens ont compris qu'il fallait se rassembler. Dans le R de rassemblement, il y a le renouveau dont nous avons tant besoin. Vous savez que je suis face à Christian Estrosi et la ville de Nice. Et je m'oppose systématiquement à toutes les augmentations qu'il veut nous faire supporter, tout en nous laissant croire, évidemment, comme toujours, qu'il rend du pouvoir d'achat aux Niçois et aux métropolitains, ce qui est tout à fait faux. En tout cas, ma chère Christelle, je souhaitais être là, par amitié pour toi, et tu peux aussi compter sur moi, tu le sais. Merci beaucoup. La presse locale et la presse nationale prétendaient qu'Éric et moi étions seuls, que nous étions isolés, que nous avions fait une erreur. On a écrit ici et là que l'union des droites serait une folie, qu'elle serait une hérésie, que personne n'en voudrait, que l'union des droites serait massivement rejetée, reniée, que nous sommes de fous. Eh bien, ce soir, votre présence, votre nombre impressionnant ici démontre une seule chose, que nous avions raison. Oui, avec Éric, nous avons fait le bon choix, celui du bon sens, celui que vous, militants de droite, sympathisants de droite, attendiez depuis trop longtemps, le choix de l'union des droites. Vous l'attendiez depuis 30 ans, vous l'espériez depuis Charles Pasqua. Et avec Éric Ciotti, nous avons fait voler en éclats cette bien-pensance et nous avons posé sur la table le pragmatisme, la détermination et le courage. Nous ne sommes pas de ceux qui se résignent, vous le savez. Nous ne sommes pas de ceux qui se drapent dans un déni mortifère simplement parce qu'ils sont tétanisés par la pression sociale. Nous ne sommes pas de ces hypocrites qui jouent les vierges effarouchées à l'annonce d'une union, alors que 4/5 d'entre eux étaient d'accord pour voter les motions de censure RN il y a seulement quelques semaines. Non, nous ne sommes pas de ces députés qui assurent leur survie politique par des petits accords dissimulés avec la Macronie, dont le seul but est de tromper une nouvelle fois ses électeurs. Non, avec Éric, nous ne sommes pas de cette trempe. Nous sommes les 2 seuls parlementaires de la droite républicaine à avoir eu le courage de vous écouter et le courage de vous entendre. Sachez que c'est une véritable fierté. Oui, j'en suis fière d'avoir fait ce choix. Je suis à ma place, ici, avec vous, à vos côtés. Aujourd'hui, avec vous, grâce à Éric Ciotti, nous créons de toutes pièces cette grande famille de la droite républicaine. Cette famille qui travaillera avec tous les partis de la droite pour gouverner et pour reprendre enfin notre destin en main. Les commentateurs peu avisés, certains élus qui tremblent pour leur ambition personnelle pour 2027, certains anciens présidents en mal de notoriété, vous voyez certainement à qui je veux faire référence, clament que l'union des droites, c'est une fusion-absorption des Républicains par le RN. Eh bien, je leur dis simplement qu'ils n'ont rien compris. Mes idées, mes valeurs sont au LR, elles n'ont pas changé. Dès le 7 juillet, nous aurons notre propre groupe, les Républicains à droite, au sein de l'Assemblée nationale. Groupe qui sera composé de 70 députés, dont notre ami Éric Ciotti, que nous connaissons tous et que je n'ai plus besoin de présenter. Et également mon brillant et ami et engagé Bernard Chex, que je remercie pour sa présence ce soir à nos côtés avec son épouse Corinne. Oui, la droite, elle est de retour, enfin. Et avec elle, la sécurité, l'ordre, le bon sens populaire, notre culture, notre identité, toutes ces valeurs cardinales que nous avons en partage. L'union des droites, c'est simplement additionner nos forces tout en préservant notre sensibilité. L'union des droites, c'est entendre les électeurs de la droite républicaine. L'union des droites, c'est comprendre le résultat des urnes.
L'union des droites, c'est se retrousser les manches pour mettre un terme à 7 années de désastre macroniste. Les parlementaires qui s'opposent à cette union des droites sont dans le déni. Ils sont déconnectés de la réalité. Je dirais même que c'est une faute politique, car ce qui se dessine en filigrane, sous couvert d'une prétendue indépendance, c'est qu'en réalité, ils ont négocié en catimini avec la majorité présidentielle sur le dos de leurs électeurs. S'allier à la Macronie, qui a mis le pays à feu et à sang, qui a conduit au déclassement de notre pays à la 7e puissance mondiale, qui l'a tellement endetté que sa notation s'est dégradée, qui a fait exploser le déficit public à plus de 5,1%, sans parler de l'explosion de l'immigration légale comme de l'immigration illégale. Oui, il faut le dire, le bilan d'Emmanuel Macron, c'est 316 000 demandes de titres de séjour acceptées en une année, l'équivalent de la ville de Montpellier. Entre 2017 et 2023, c'est 1,7 million de titres de séjour délivrés. C'est l'équivalent de deux fois la population de Marseille. Et je ne parle pas de l'immigration illégale, dont on sait que chaque année, plus de 95 000 déboutés du droit d'asile se maintiennent illégalement sur notre territoire. Le bilan d'Emmanuel Macron et de ses candidats, c'est aussi l'explosion de l'insécurité. Il faut se dire les choses. Pas loin d'ici, au Moulin, les tirs de Kalachnikov sont devenus monnaie courante. Ici à Nice, les attaques au sabre en pleine rue, en pleine journée, passent totalement inaperçues. Tout comme les blessures par balle à Saint-Martin-du-Var. C'est ancré dans notre quotidien. L'insécurité est omniprésente et ce sentiment d'insécurité est tellement fort qu'une dame que j'ai rencontrée durant ma campagne m'a demandé si elle devait faire son testament avant d'aller faire ses courses. Voilà la triste réalité de la Macronie. S'allier avec cette majorité présidentielle qui est dirigée par un véritable fou, pardonnez-moi, mais il est fou, qui prend les Français pour des Playmobil, qui les met en danger en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale en pleine préparation des Jeux Olympiques, alors que toutes nos forces de l'ordre sont centralisées à Paris, dans la capitale. Qui parle également, il faut le dire, de vouloir concentrer le pouvoir législatif, exécutif et réglementaire entre ses seules mains, en faisant planer l'utilisation de l'article 16 de la Constitution parce qu'il est vexé, qui parle de guerre civile parce qu'il est contrarié. Eh bien, mes amis, s'allier à cette majorité qui est rejetée par les Français, et même par ses propres élus et ses ministres, c'est faire le lit de Jean-Luc Mélenchon. Il faut en avoir conscience. C'est donner les clés de Matignon à Jean-Luc Mélenchon. C'est risquer d'être gouverné par des antisémites qui estiment que le 7 octobre était justifié, par des inconscients, par des fous furieux qui soutiennent le Hamas, par ceux qui prônent le communautarisme, qui acceptent des bibliothèques islamistes, des écoles coraniques dans nos quartiers. Elle est là, la réalité. Renier l'union des droites, c'est voter pour le chaos voulu par les insoumis. C'est voter pour des candidats qui diffusent leurs tracts en langue arabe. C'est voter pour des fichiers S, candidats aux élections. C'est voter pour des députés qui bafouent nos institutions. Des élus qui déploient des drapeaux de la Palestine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous l'avons vécu. Attention, parce qu'on ne leur donnera pas que les clés de Matignon. On leur donnera également la présidence de l'Assemblée nationale. Beauvau, le Quai d'Orsay, Bercy. Ces irresponsables auront la main sur toutes les nominations diplomatiques, ainsi que sur celles de la haute fonction publique de notre pays. Ils nommeront des préfets, ils nommeront des ambassadeurs, des chefs d'état-major, qui dirigeront notre belle armée, et même les recteurs qui sont en charge de l'éducation de nos enfants. Il faut en avoir conscience. Est-ce que ceux qui s'opposent à l'union des droites ont bien conscience de tout cela ? Je m'interroge. Ça sera la fin de notre République. Voilà ce qui nous attend, la réalité. Ce qui nous attend si les voix se portent notamment sur le candidat d'Estrosi, de ses alliés du Front populaire qui ont déjà appelé à voter pour eux au second tour. Eh bien moi, je vous le garantis. Je vous garantis que le 30 juin prochain, grâce à vous, ça ne sera pas le chaos, ça sera l'ordre, ça sera la démocratie et ça sera la République qui gagneront. C'est ici
ici que tout commence, ici dans cette 5e circonscription, que nous avons repris en 2022 à Christian Estrosi, le premier des macronistes. Mais à part communiquer, qu'ont-ils fait? Absolument rien. C'est totalement irresponsable. C'est lâche. Alors, vous l'avez compris, il s'agit de mon bilan. Il ne s'agit pas de ce que je compte faire, mais bien de ce que j'ai déjà fait en 2 ans maintenant. Mon bilan, qu'un de mes adversaires, cet arriviste de Gaël Nofri, qu'il a osé qualifier de nada, alors que lui n'a comme seul bilan que le record du monde d'affiliation à des partis politiques en 5 ans. La hausse de 70% des prix des transports en commun, 50% des prix des parkings niçois, 120% de plus sur les recharges de bornes électriques. Sans oublier, Bernard, tu l'as rappelé, l'explosion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la métropole l'an passé et la hausse de 20% de la taxe foncière, hausse auquel je me suis bien évidemment opposée fermement au sein de l'hémicycle métropolitain. Alors oui, quand on entend cela de la part de mon adversaire, je trouve cela risible, pathétique, mais de notre côté tellement superficiel quand on garde à l'esprit que le véritable danger de cette élection reste le vote pour le Front populaire. Cette union contre nature, soutenue par des écologistes niçois. Vous l'avez compris, je ne suis pas de celles qui se résignent. J'agis avec courage, j'agis avec conviction pour vous défendre. J'agis avec mon cœur, ma passion, avec mes tripes. Grâce à vous, j'ai pu porter durant 2 années nos idées, nos valeurs au sein de l'Assemblée nationale comme député Les Républicains. Je n'ai pas changé. Mes idées sont toujours les vôtres. Ma détermination est totale pour sortir la France de cette impasse. Nous sommes à un moment historique. Docteur, vous l'avez rappelé. Pour la première fois, c'est historique, pour la première fois, toutes les sensibilités de droite sont réunies autour de ma candidature. Les Républicains que je représente, en tant que députée sortante, le Rassemblement national, et je salue la présence de Benoît Candel, Reconquête, représentée par Cédric Vella, soutenue par Marion Maréchal-Le Pen, Debout la France avec Thibault Delez, sans oublier la voix des Niçois avec notre ancien sénateur-maire, Maître Perra. La voix de nos vallées, la voix de nos montagnes, portée par tous les maires présents ce soir. Merci du fond du cœur pour votre présence. Merci pour votre courage. Et merci pour votre soutien de tous les instants. Merci. Merci également à tous les élus du département, à ses vice-présidents. Merci également pour votre courage. Merci du fond du cœur à vous toutes et à vous tous. Nous sommes tous unis derrière ma candidature et nous sommes tous unis ce soir, ensemble, pour ce moment historique que je ne suis pas prête d'oublier. Je vous demande de me renouveler votre confiance les 30 juin et 7 juillet prochains. Ensemble, osons et assumons l'union des droites. Vive la France, vive la République et vive la 5e circonscription. Toujours you come behind.
c'est ça. C'est tout bon. Allez, c'est tout bon.